Bonjour, je m'appelle Christine Groby, je suis maître de conférence au laboratoire Ondes et Matières d'Aquitaine dans l'équipe biophysique et nanosystèmes. Mon domaine de recherche, c'est donc la biophysique qu'on peut définir comme l'application de différentes méthodes physiques à des problématiques biologiques, par exemple l'étude de cellules ou de molécules tirées de ces cellules. Mon domaine de recherche plus particulièrement, c'est la membrane cellulaire. Donc une membrane cellulaire, c'est la barrière qui va séparer l'intérieur de l'extérieur d'une cellule. Et cette barrière, elle est constituée en partie d'une bicouche lipidique. Les lipides sont des molécules qui sont amphiphiles, qui présentent donc une partie hydrophile qui va aimer l'eau et qui va donc être dirigée vers l'intérieur ou l'extérieur de la cellule, et une partie hydrophobe, deux chaînes carbonées, qui elles sont dirigées vers le centre de la membrane. Et c'est grâce à cette structure amphiphile que les lipides s'organisent en bicouches dans la membrane. Alors le problème quand on étudie une membrane cellulaire, c'est qu'en fait le système est constitué de plusieurs milliers de lipides différents et que dans ces conditions, il est très difficile de savoir quel lipide est important pour le phénomène qu'on est en train d'étudier. Et donc pendant des années, on a développé un certain nombre de modèles membranaires simplifiés, par exemple les monocouches lipidiques à l'interface RO. Donc voici une cuve de Langmuir dans laquelle nous allons réaliser une monocouche lipidique à l'interface RO. Cette cuve est remplie d'une phase aqueuse, ça peut être de l'eau ou un tampon. Et à la surface de la phase aqueuse, on va venir placer deux barrières qui sont pilotées par un ordinateur. Et cet ordinateur va permettre en fait de rapprocher ou au contraire éloigner les barrières l'une de l'autre à une vitesse qui est contrôlée. Et donc quand on va étaler les lipides à la surface de l'eau, ces barrières en se rapprochant vont permettre d'augmenter la densité de molécules à la surface de l'eau et de former un film lipidique homogène qui nous servira de modèle de membrane simplifié. Donc la première étape, c'est tout d'abord d'étaler les lipides à la surface de l'eau. Ces lipides sont solubilisés dans un solvant organique. On les prélève avec une seringue et on va ensuite venir déposer des microgouttes à la surface de l'eau. Le lipide étant amphiphile, il va rester à la surface de l'eau et le solvant organique va, lui, s'évaporer pendant quelques minutes. Une fois que le solvant est évaporé, on va pouvoir comprimer ce film lipidique pour augmenter la densité de molécules à la surface. Alors en parallèle, dans l'expérience, on va suivre deux paramètres. Le premier paramètre, ça va être tout simplement la diminution de surface par molécule, puisque quand les deux barrières se rapprochent, eh bien, le nombre de lipides étant lui constant, chaque lipide va avoir de moins en moins de surface à sa disposition. Et en parallèle, plus le film va se densifier, plus les propriétés d'élasticité de l'interface RO vont être modifiées. Et on va suivre ce paramètre en mesurant ce qu'on appelle la pression de surface, c'est-à-dire tout simplement la variation de tension superficielle de cette interface. Alors maintenant, on va obtenir au cours de la compression une courbe qu'on appelle une isotherme de compression. Alors pourquoi isotherme? Parce qu'on travaille à température constante. Et en fait, on va donc suivre au cours de cette isotherme la diminution de la surface par molécule avec en même temps l'augmentation de la pression de surface. L'isotherme de compression nous renseigne sur l'organisation des lipides à la surface de l'eau, mais ça n'est qu'une information qui est parcellaire puisqu'on n'a par exemple aucune information sur la morphologie du film en lui-même. Donc c'est pour cela que l'on va ensuite prélever ce film sur un support plan et pouvoir sur ce support plan réaliser une expérience de microscopie, comme par exemple la microscopie de force atomique dont nous disposons au laboratoire. Donc la microscopie de force atomique, c'est une méthode de microscopie qui va permettre d'imager le film une fois qu'il est prélevé sur un support plan. Le principe est assez simple. En fait, c'est le déplacement d'une sonde nanométrique à la surface du film qui va nous renseigner sur la morphologie de ce film. Donc on va suivre en fait le déplacement de la pointe sur la surface pour imager le film. Et à partir des images et des isothermes de compression, on va avoir une idée globale du comportement du lipide et par exemple des modifications qui sont induites par un agent extérieur comme une nanoparticule, un médicament ou une protéine.